Coucou Julie, Coucou Mélanie, bonjour tout le monde. Bon, on est ça très va bien? contente de vous retrouver pour cette nouvelle capsule aujourd'hui, notre quatrième. Oui, ça Oh va bien? ouais, On fait bien super. ça. Donc on va vous présenter aujourd'hui des nouvelles œuvres, des nouvelles cartes. Donc une de chaque famille, une famille sorcière, une famille vierge, une famille mère et une famille enchanteresse. Et donc comme toutes les semaines, on commence par la famille sorcière. Et donc aujourd'hui Julie, Oui, tu vas nous présenter le patchouli. le patchouli. Quelle belle Super. odeur! Quelle belle odeur! Hmm. Hein? C'est très particulier le patchouli. C'est souvent une odeur qu'on connaît, Oui, qui est assez connue parce que même en parfumerie, ouais. oui, oui, beaucoup, hein, dans les parfums, on l'utilise beaucoup. C'est une odeur, puis c'est une personnalité particulière aussi, les gens qui utilisent le patchouli, hein, je crois. Mm. Ouais, mais c'est tout à fait ça. T'as très bien dit une personnalité particulière. Et le patchouli, en fait, c'est ça. Elle vient nous révéler, en fait, à notre personnalité la plus profonde, en fait. Et c'est vrai que c'est une odeur qu'on connaît parce qu'elle est utilisée en parfumerie très souvent. On la retrouve, on a d'ailleurs une marque de parfum qui, bon, on donnera pas la marque, mais qui fait un parfum qui s'appelle Patchouli, donc à base essentiellement de patchouli. En tout cas en France, je sais pas, peut-être que c'est vendu et qu'elle existe ailleurs du coup dans le monde cette marque, mais c'est vrai que c'est une odeur qui souvent en fait on connaît et j'ai envie de dire qu'il soit en fait elle passe, voire elle plaît beaucoup, ou soit en fait elle est souvent désagréable et repoussante. J'ai un- Oui. C'est presque l'un ou l'autre. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure en fait avec le patchouli, hein. C'est soit on aime bien, soit généralement on n'aime pas du tout. Mais Hmm. donc ouais, très beau dessin. Oui, je vais te montrer le dessin. Le croquis, ah super. J'adore voir tes croquis à chaque fois. Je trouve ça vraiment génial de voir les ébauches en fait du dessin. Oui, oui, oui. Mais c'est une carte que j'aime beaucoup le patchouli. Moi, j'ai pas toujours été, tu vois, de celles qui ont apprécié son odeur. Euh, Même encore, je dirais parfois, aujourd'hui, j'ai encore des moments où le patchouli, c'est comme s'il fallait, tu sais, que j'ai un petit temps d'adaptation, tu sais, que je me l'approprie, qu'on fasse connaissance, elle et moi. C'est un petit peu ça. C'est une odeur, je trouve, qui est assez forte. Mais en fait, c'est très intéressant ce qu'elle vient révéler chez nous et ce qu'elle vient pointer du doigt. Alors, on va parler de ton dessin voilà, qui est superbe, ce dessin, avec ce chaudron donc énorme et ses profondes racines. Donc, on a cette femme qui se tient là, donc dans voilà, au-dessus d'un chaudron, et on voit qu'elle a des morceaux de puzzle entre les doigts, entre les mains. Et ces morceaux de puzzle, en fait, elle les met dans son chaudron. Donc, elle les jette comme si elle jetait des ingrédients, en fait, pour faire sa tambouille. Et c'est vrai que le patchouli, il nous parle, en fait, de ces morceaux de nous qui sont un peu éparpillés et qui demandent à être rassemblés. En fait, le patchouli, c'est ça. C'est vraiment, il rassemble les morceaux de nous-mêmes et du coup, il nous amène, en fait, à révéler notre identité. Il y a vraiment question d'authenticité et d'identité avec le patchouli. Et on retrouve dans ton dessin, voilà, ces morceaux du puzzle qui sont rassemblés, donc ces parts de nous-mêmes qu'on vient rassembler aussi également. Et puis le chaudron, toujours pareil, ce chaudron qui représente la matrice. Donc c'est là aussi où tout se forme. Et c'est une huile qui est enracinante vraiment. Elle permet de travailler l'ancrage et ça, voilà, tu as vraiment bien représenté. D'ailleurs, même différemment, parce que tu as certaines cartes où tu représentes les racines d'une autre façon. On en avait parlé dans la dernière vidéo. Et là, pour le coup, c'est vraiment le dessin de racines d'arbres. Et je trouve que c'est aussi très joli quand c'est représenté comme ça. Tu avais des Il y a petites comme, anecdotes? il y a comme une cloche aussi, hein, tu sais, son vêtement est très englobant. Il doit avoir quelque chose justement d'unificateur, mais d'englobant aussi, hein.
par rapport à... Complètement. Tu as représenté effectivement l'esprit de la plante avec son vêtement, hein, qui est finalement, comme tu dis, on dirait une cloche, tu vois, qui enveloppe, en fait, qui vient vraiment, tu vois, épouser, envelopper. Et effectivement, en fait, le patchouli dans je dirais, c'est comme si ça permettait de resserrer toutes les parts de nous-mêmes, de contenir, en fait, tu vois, contenir notre identité, ce qu'on est, notre personnalité. Et on retrouve ça, en fait, on retrouve ça dans ton dessin. Donc, le patchouli, c'est une essence de la famille donc sorcière. Et encore une fois, on retrouve dans la puissance olfactive du patchouli, hein. On le dit à chaque vidéo, mais la famille sorcière, c'est vraiment des huiles essentielles, des essences de plantes avec des odeurs qui sont très particulières et surtout avec une signature énergétique, vibratoire qui vient nous faire travailler en profondeur, qui vient vraiment toucher des sphères très profondes en fait de notre vie, de notre identité. Et là, quand on parle, eh bien, quand on parle de personnalité, d'être authentique, de prendre sa place, de rassembler les morceaux, on est clairement dans la signature de cette énergie-là sorcière, hein, de la famille des sorcières. Donc, on retrouve vraiment ça. Alors, on va lire les petits mots-clés. J'aime bien lire les petits mots-clés. Donc, les mots médecine pour cette carte, authenticité, rayonnement, réussite, destinée et pouvoir personnel. Et quand tu disais tout à l'heure, la signature, tu vois, olfactive d'une personne qui porte du patchouli, et c'est vrai qu'on est très souvent face à des personnes qui ont quand même un caractère assez, une prestance, une posture, un caractère marqué. On a rarement des personnes souvent effacées ou très timides qui portent en fait cette signature olfactive et ce parfum. C'est rare, c'est très très rare. Et pourtant, ça pourrait être justement un parfum qui pourrait accompagner à merveille des personnes qui ont besoin de s'affranchir, de s'affirmer et de marquer, en fait, de gagner en authenticité et en personnalité. Donc, c'est ce qui est intéressant, en fait, hein. Tu vois, on voit bien la signature énergétique et on voit bien, je dirais, cet aspect qui vient apporter, en fait, son plus, corriger l'aspect d'une autre personnalité qui est complètement, finalement, à l'inverse de la plante. C'est ça qui est vraiment intéressant dans l'utilisation de ces divines essences. Donc, très belle carte avec, voilà, j'aime beaucoup ses cheveux, les petites branches là qui dépassent de ses cheveux. Tu avais une anecdote en particulier, Julie, sur ton dessin, celui-ci? Est-ce qu'il t'avait été facile à faire celui-ci? Oui, parce que le patchouli, je connais, puis j'adore le patchouli. Moi, Ah, c'est une des génial. odeurs que j'aime. Dans les parfums, justement, je ne sais pas si on a la même marque, mais j'ai souvent acheté des petits parfums, là, mais qui avaient une petite touche de patchouli parce que ça me réveille quelque chose de particulier. Puis ma belle-mère aussi adore le patchouli, puis on habite ensemble, fait qu'on aime bien cette odeur. C'est une odeur que tu aimes bien, que vous aimez bien. Mais en plus, c'est quand même souvent une odeur qu'on retrouve chez les femmes, le patchouli. On retrouve moins chez les hommes. Et j'ai eu l'occasion, en fait, de faire, par exemple, découvrir cette odeur à un homme qui connaissait pas plus, enfin, qui connaissait pas, qui l'avait déjà senti, mais qui avait jamais vraiment pris le temps, en fait. Figure-toi, ça a été une révélation. Ça a été une révélation. Il a adoré ce parfum. Et en fait, ce côté justement très enveloppant et ce côté où ça m'accompagne en fait à être authentique et à révéler toutes les parts de moi-même. Et c'est vrai que finalement, là où on le retrouve beaucoup ce parfum chez les femmes, il accompagne aussi les hommes à merveille, vraiment. Très intéressant. Et le petit mantra pour cette carte, donc je suis une femme authentique, porteuse d'une vibration unique. J'aime bien ce mantra. Donc ça, Ah, c'est c'est le super. patchouli de la famille sorcière. Alors, notre deuxième carte, là, on va aller dans les familles vierges. La famille, pas les familles. Les cartes de la famille vierge. Ouais, super.
Elle est magnifique aussi, celle-ci. Elles sont toutes magnifiques. Hein. Donc là, C'est on mignon, change hein. complètement hein, de D'énergie. décor, d'univers, d'énergie. C'est pas du tout la même chose. Oui. Donc là, voilà, on est dans cette famille vierge. Donc la camomille romaine, qui est la lumineuse, cette carte de la lumineuse, une carte vraiment qui vient en fait révéler et sublimer la sensibilité. C'est l'essence que je recommande en fait aux âmes qui sont hypersensibles, donc aux personnes voilà qui sont hyper émotives, hypersensibles. Le petit cœur en fleurs, ça, c'est la sensibilité, justement. Oui, et on le sent, hein, c'est dans ton dessin, on sent en fait qu'il y a quelque chose d'ultra ultra sensible qui se dégage de l'esprit de la plante, mais en même temps, en fait, qui fait sa force. Il y a vraiment quelque chose en fait de courageux, je sais pas comment je pourrais définir, mais on n'a pas l'impression, si tu veux, quand on regarde cette carte, de se dire, ouh là, on est face à de l'hypersensibilité, mais tu sais, qui part dans tous les sens et qui est pas rassurant, qui est vulnérable. Là, on est vraiment dans de la vulnérabilité. Ça transcende de ton dessin, de la sensibilité, mais une sensibilité qui vraiment est une force beaucoup plus finalement que parfois on pourrait avoir l'impression que d'être sensible ou hypersensible, c'est une faiblesse. Ça nous rend, je dirais, poreux à tout ce qui se passe autour de nous, donc des éponges qui sont submergés, qui ne savent pas forcément euh, gérer, si on peut dire ça, les émotions. Et là, quand on a en fait cette carte devant les yeux, bien, au contraire, on a quelque chose qui est très rassurant, très bienveillant en fait. Et c'est vrai que la camomille, eh bien, elle va nous faire puiser toute la lumière qu'on a à l'intérieur de nous et elle vient vraiment sublimer cette sensibilité. Donc, quand on est quelqu'un qui voilà, a tendance à chaque émotion peut prendre beaucoup d'ampleur, euh, sensible aux moindres perceptions du monde, que ce soit la joie, que ce soit la peine, que ce soit la tristesse, eh bien la camomille, elle va permettre vraiment d'adoucir en fait ces émotions. Elle va permettre en fait d'apporter beaucoup de douceur et de calme, ce qui fait qu'on est plus submergé, mais en fait on est serein. On se retrouve plus dans, je dirais, les peurs des émotions, mais au contraire on les accueille avec beaucoup en fait d'assurance et du coup beaucoup de lumière. Donc ça devient quelque chose qui est agréable finalement. Être sensible devient vraiment quelque chose de d'agréable et de lumineux et plus quelque chose qui est difficile qu'on porte tous les jours et avec lequel on ne sait pas trop quoi et comment en faire. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec la camomille. Et je trouve que quand on regarde ton dessin, eh bien on a cet aspect de bienveillance, de quelque chose de rassurant. Alors oui, on sent que c'est le cœur qui émane de cette plante, on sent, mais avec beaucoup de lumière. D'ailleurs, elle a tout un aura très lumineux autour d'elle. Je me rappelle que j'avais été très touchée en fait par cette coiffe parce que du coup, ses cheveux, toute sa tête en fait représentent hein, le pétale de la fleur. Donc ça, j'avais trouvé ça juste magnifique dans ta représentation et C'est ça la avait son camomille, petit rappel. c'est la fleur. C'est la fleur de camomille coupée en deux, puis ça donne un Tout aspect à comme ça. fait. On a l'impression que tu as fait une vue, c'est ça, comme si tu l'avais coupée en fait en deux et qu'on voyait l'intérieur de la plante, son cœur, voilà, ses pétales, toutes les petites, voilà, pistils. Enfin, c'est super. J'avais trouvé ça très original. Et en plus, je crois vraiment que c'était ton départ parce que de souvenir, j'ai eu l'impression que ça avait été assez facile la camomille pour la représenter. Oui, mais tu vois, le dessin, je sais pas, je vais remettre le dessin parce que je trouve qu'il y a quand même une différence. Elle a évolué dans mon dessin. Regarde les nuages, j'avais mis des nuages. Ah Il oui, y je avait suis des assez cheveux, puis il y d'accord. avait une certaine mélancolie, une certaine, je sais pas, là, je regarde le dessin puis je me dis, mon Dieu, elle a comme évolué. Peut-être la camomille lui a fait du bien. Ça met ça Mais effectivement, hein, ton dessin, ton croquis de départ est pas tout Oui. à fait pareil que ton dessin final.
Et alors, pour le coup, c'est très juste. Tu avais fait des nuages, mais le fait d'avoir fait des nuages, et ben, ça donne, tu vois là, presque un aspect plus soucieux, plus mélancolique, alors qu'on retrouve pas du tout ça, en fait, sur la carte. Et Non? finalement, mais la vibration de la plante, en fait, c'est vraiment ce dessin-là. C'est-à-dire que elle chasse les nuages, en fait. C'est vraiment, la camomille, elle apporte. C'est la guérison. La guérison Ouais. est dedans. Ouais. C'est tout à fait ça. Elle apporte la lumière, elle chasse les nuages. Donc, du coup, je pense qu'en fait, au moment où tu l'as peint, peut-être qu'aussi tu l'as senti, tu t'es accompagné avec, ce qui fait que ça a modifié ton dessin. Mais là, on est exactement dans la vibration de la plante, avec cette lumière qui émane autour d'elle. Voilà, on sent cet amour vraiment qui transcende de la plante. D'ailleurs, on va pouvoir lire les petits mots médecine de la camomille. Je n'ai pas préparé. Donc la camomille, hop. Donc la lumineuse. Donc lumière, sensibilité, noblesse du cœur. La camomille, oui, c'est ça, c'est la noblesse du cœur. Le calme et la pureté. Il y a vraiment cet état un peu de grâce et de pureté avec la camomille. D'ailleurs, c'est une huile essentielle que j'aime beaucoup utiliser aussi dans la purification des lieux. Quand on a des lieux qui sont un peu chargés, puis où on sent même que tu sais que c'est un peu lourd, un peu terne, eh bien la diffuser en fait de l'huile essentielle de camomille, disperser même des fleurs de camomille, qu'elles soient séchées ou qu'elles soient fraîches, il y a vraiment, ça remet vraiment en fait de la lumière et ça redonne les lettres de noblesse au lieu. Il y a vraiment cette notion, tu vois, de pureté en fait, de luminosité. Donc j'aime beaucoup utiliser cette huile dans la purification des lieux, autant que quand il y a beaucoup d'anxiété, quand il y a beaucoup d'hypersensibilité et quand on a besoin de retrouver en fait un chemin de calme à l'intérieur de soi et de retrouver le chemin du cœur. Vraiment. Très belle Très carte. bien. Très très Oui, belle je pense carte. aux enfants. Je pense à mon garçon, souvent il fait de l'anxiété, tu sais, c'est un garçon hypersensible. J'ai l'impression que je vais ressortir ma camomille pour lui. Ouais. Recommandé pour les enfants, hein, ouais. Vraiment, tu peux l'utiliser, hein, que ce soit en application, application locale, même en petit massage, tu sais, ça peut être en massage du soir ou même pour le matin, si c'est plutôt les anxieuses, que les 3-4, que les angoisses, que les angoisses, pardon, soient plutôt, en fait, tu sais, dues à ce qui va lui arriver dans la journée. Tu vois, il y a des enfants qui vraiment, l'école, par exemple, ça peut être source d'angoisse. C'est anxiogène de prendre les transports en commun, d'affronter les prises de parole en public, par exemple. Après, tu as d'autres enfants où plutôt, tu vois, ça va être un terrain qui va être anxiogène plutôt le soir, au moment du coucher, la peur du noir, de se retrouver seul dans sa chambre. Donc, selon, en fait, les angoisses de l'enfant, à utiliser, voilà, à différents moments de la journée. Ça peut être en bain. Tu sais aussi faire des bains pour un moment vraiment calme et relaxant. Dans une préparation, alors soit il existe c'est comme des bains moussants, si tu veux, c'est des gels que tu vas mettre dans le bain exprès pour y mettre les petites huiles essentielles ou dans un peu de gel douche, hein, ça va mousser en plus. Faut pas qu'il y ait d'odeur trop dans le gel douche, mais vraiment de diffuser, voilà, de mettre dans l'eau du bain quelques gouttes d'huile essentielle. D'ailleurs, dans le rituel, il y a un très beau, dans le livret, pardon, il y a un très beau rituel que je vous propose quand on a eu des journées comme ça un peu chargées, un peu négatives, pour faire des douches énergétiques ou des bains à base de camomille romaine où on va aller se nettoyer, on va aller se faire un petit gommage, on va visualiser toutes les choses qu'on veut voir partir en fait de notre journée. On va vraiment laisser l'eau emporter. Il y a vraiment un très beau rituel à faire avec cette carte de la camomille et qu'on peut vraiment appliquer aux enfants pour les apaiser le soir, tu vois, dans l'eau du bain par exemple. C'est vraiment une idée ça. Ben, je vais le faire, c'est sûr. Donc voilà pour la camomille romaine. Oui. Très belle carte. Ah, la rose de Damas. Alors ça, c'est notre carte famille mère. Donc là, on change, voilà, nouvelle famille. Oui. Elle est très très belle, la rose. Alors encore une fois, là, on est dans une toute autre énergie, hein, vraiment.
On sent que les couleurs sont plus les mêmes, ce qui émane de la plante n'est plus du tout la même chose. C'est vrai que, tu vois, la camomille, c'est presque une plante qu'on pourrait mettre dans la famille mère. Elle est vraiment, je dirais, à la limite. Alors, c'est une plante vierge, elle va bien dans cette catégorie-là, mais on pourrait presque aller la mettre dans la famille mère parce que la famille mère, je le rappelle, c'est vraiment cette famille à l'énergie de prendre soin. Donc, à l'image d'une mère qui va prendre en soin de l'enfant, des plus petits, des fragiles, qui va penser, qui va envelopper. Et là, la rose, on retrouve cette énergie vraiment d'enveloppement. Donc, elle a toute cet habit qui lui fait presque, en fait, avec ses cheveux, un voile. Enfin, presque, c'est même pas presque, c'est vraiment, tu vas pouvoir le dire toi-même. Je vais te laisser décrire. Décris ton dessin et les détails de ta carte, mais Ben, c'est vraiment avec ton texte, hein. Fait que j'ai l'impression, puis tu sais, comme on disait, c'est très inspiré qu'est-ce que je fais. Fait que souvent, je me pose même pas de questions quand je le dessine, mais oui, tu sais, les cheveux, souvent, c'est une connexion avec soi, avec l'univers. Fait que c'est tout englobant. Ça devient aussi un vêtement, hein. On s'arrange, on se met belle, tu sais, souvent les cheveux, hein. c'est vrai. Puis ici, il y a toute la profondeur du cosmos aussi. Fait que, tu sais, dans son vêtement, à l'intérieur d'elle, elle est connectée avec sa source. Il y a son feu sacré, au-delà de, tu sais, comment on appelle ça déjà, en tout cas, le feu christique, là, un peu, ou le Oui, Sacré-Cœur, qu'on appelle, le Sacré-Cœur, oui. mais tu sais, au-delà de ça, c'est vraiment la puissance du cœur. Fait que c'est vraiment une fleur, voyons, une huile qui est très, très, très puissante, qu'on connaît pour Oui, l'amour. Donc, tu sais, c'est ça, là. Puis c'est très englobant, c'est toute l'énergie de la mer. mm, La rose, elle en a dans les cheveux. C'est le féminin, hein, avec la lune aussi, ici, qui est réceptacle aussi pour le féminin. ouais. Et la rose, tout à fait, c'est alors l'archétype de cette huile essentielle, de cette divine essence, c'est la mère divine, justement. Donc c'est vraiment cette connexion, comme tu disais, à la source. On est vraiment, en fait, la rose, c'est la fleur des fleurs. Ah, le croquis est superbe aussi. Ça donne envie de les colorier, tes croquis, j'adore. C'est magnifique. Non, non, c'est très beau. Je trouve ça vraiment, vraiment. En fait, il y a déjà tellement de puissance et le dessin au crayon, sans couleur, c'est tout autre chose. Mais je trouve que il y a vraiment quelque chose qui émane déjà de ce dessin au crayon. C'est superbe. J'adore Mais qu'on pour moi, puisse voir le. oui, hein. Ouais, Pour moi, le croquis, c'est tout là que ça se passe. Après ça, c'est comme de la technique, tu sais, oui. mettre la couleur. Il y a de la canalisation encore aussi, mais pour moi, le croquis, c'est là que toute l'énergie se passe. C'est-à-dire que la couleur, c'est du peaufinage. Tu peaufines, ouais, tu embellis, mais ton dessin à la base, c'est ton croquis au crayon à papier, hein, vraiment. Et Vraiment. donc la rose, c'est cet archétype. Alors attends, je vais aller la chercher en même temps, hop, dans le petit livret. Donc c'est vraiment cet archétype de la mère divine. Hop, elle est là. Donc la divine, la grande déesse. Et donc effectivement, c'est ce que je disais, la rose, c'est la fleur des fleurs. Je pense que s'il y a une fleur que l'on connaît tous, c'est la rose, qui est très populaire, qui a traversé le temps et les âges. On la retrouve absolument à toutes les époques. Dans le langage des fleurs, c'est la fleur de l'amour pour faire les déclarations. C'est la fleur qui est associée aussi à Marie, la Vierge, donc on retrouve très présente dans la religion chrétienne et qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres religions. Elle est associée à Vénus aussi, Aphrodite. C'est vraiment une fleur qui est un hymne en fait à l'amour et au cœur, mais à l'amour, amour universel, à l'amour avec un grand A. Et on est vraiment avec la rose, en fait, dans une connexion totale avec le divin. Mais le divin, au-delà, il faut voir et ça j'aime bien le rappeler, en tout cas pour ma part, quand moi je parle de divin, il n'y a aucune connotation religieuse. C'est pas divin dans le sens d'être euh, dans le Dieu de telle ou telle religion, mais c'est vraiment divin dans la sacralité de la vie et dans
si tu veux, la source, quelque chose qui nous dépasse en fait en tant qu'être humain, tout simplement en fait, cette divinité qu'on porte tous, qu'on retrouve dans tout ce qui est vivant finalement, hein, cette sacralité de la vie et qui nous dépasse en tant que plan terrestre et qui vient nous faire toucher du doigt un plan beaucoup plus cosmique, beaucoup plus éthéré. Et c'est vrai que la rose, elle nous permet en fait cette connexion bien, à la source, à la foi. Donc ça peut être la foi en ce qu'on veut, dans n'importe quel Dieu, comme en la vie, mais il y a vraiment en fait cette notion d'amour universel, hein, avec un grand A. Donc on retrouve le voile au niveau de ses cheveux qui nous fait penser vraiment, bien presque à une religieuse, en tout cas à cet aspect du divin, à quelque chose de sacré. Hein. Le voile dans toutes les religions, c'est quelque chose de sacré. Ça vient nous parler, c'est un objet qui renvoie à cette sacralité, au divin. Donc on retrouve ça. On retrouve donc la profondeur, hein, dans son avis avec, c'est comme si elle portait en elle le cosmos, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, mais c'est tout à fait ça. Le cœur, hein, le sacré cœur au niveau là de sa poitrine. Voilà, une huile très féminine. Tu avais représenté effectivement le croissant de lune sur son front, et parce elle est liée aux étapes de la vie de la femme, hein, à n'importe quel âge. Donc on a vraiment ce lien au féminin, à la féminité. Donc une carte qui est très puissante, qui est très belle. Et au-delà même d'être belle et puissante, il faut savoir que l'huile essentielle de rose de Damas, c'est vraiment une huile ultra précieuse. Il faut des kilos et des kilos de fleurs pour obtenir en fait quelques millilitres d'huile essentielle, ce qui fait qu'elle a un coût qui est très 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 onéreux. On peut aller jusqu'à des 50 euros. Nous par exemple en France, 50 euros pour 1 millilitre de cette huile essentielle. Donc c'est l'or des plantes. Si on pouvait dire, voilà, ça serait un peu, tu vois, s'il y avait une comparaison à faire, c'est l'or mais des plantes. La rose, c'est un peu comme l'or dans le métal. La rose, c'est la fleur des fleurs chez les huiles essentielles et dans les plantes, dans les fleurs. Vraiment, c'est une carte très noble, c'est une huile essentielle très noble et c'est toujours un voyage très très profond qu'on fait avec la rose de Damas. C'est beau, Une hein? magnifique essence à découvrir absolument. Très On, belle on a une, carte. on a une petite anecdote aussi avec cette carte-là. Oui. C'est que j'ai pas fait juste un dessin. Ouais, mais c'est J'en ai fait deux. intéressant. C'est vrai qu'on a une petite anecdote. Oui. Mais C'est je te que laisse raconter, Julie. Ouais. j'ai le premier croquis que j'ai fait, puis que je suis allée jusqu'au bout, mais puis je me souviens, j'étais allée un peu plus vite que prévu. Tu sais, j'avais fait le croquis, puis j'avais pas attendu, je l'ai fait tout de suite. Ça a été cette carte-là. Qui est très Puis belle aussi, on hein. était pas- ben, elle est super belle aussi. C'est Oui. quelque chose de très différente, mais pas la même vibration. Tu sais, elle J'allais pourrait être dire, à la ouais, les deux à enchanteresse. côté. Ouais, c'est ça. Fait que celle-là a été créée, mais on l'a pas choisie, on l'a pas sélectionnée. J'en ai refait une autre. On l'a poussée un petit peu plus. J'ai même pas pu m'acheter la rose de Damas parce que effectivement, c'est plus cher. Mais tu Mm. sais, on connaît quand même un petit peu l'odeur de la rose. Tout J'avais à la rose fait. Auto, je pense. En tout cas, j'ai une petite fiole de rose, quelque chose en haut là, dans mes affaires, mais c'est ça. Fait que, mais ça, je trouvais ça intéressant de le montrer pour voir que C'est c'est pas tout de suite tu sais, le summum du dessin qui sort. Tu sais, souvent, on est influencé. mm. Et je trouve qu'elle est porteuse de beaucoup de choses. C'est peut-être pour ça aussi que moi, j'ai pris Ouais. une voix, mais c'était pas, tu sais, c'était pas celle qui était plus présente, en tout cas pour les huiles essentielles. Fait que voici un petit côté de la rose qu'on n'a pas Ouais, en mis. fait, ça pourrait être un visage. Mais c'est très juste ce que tu dis. C'est-à-dire que elle est tellement en plus universelle, la rose, et elle vient toucher tellement de sphères de nos vies, finalement,
Oui. Elle a tellement de visages, tu vois, c'est cette mère, parce que presque quand on pense à l'enfance ou à une maman, on pourrait penser à la rose. Tu vois, quand on pense à quelque chose de plus religieux ou à l'église, ou on pourrait penser aussi à la rose, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la fleur de Marie dans la religion chrétienne. Euh, en fait, elle a plein de, je dirais, de visages et plein de... Et en fait, tes deux dessins, ça pourrait être vraiment deux aspects, en fait, deux visages, du coup, de cette divine essence, qui sont totalement différents, effectivement, qui sont tous les deux très beaux, mais qui n'ont pas du tout la même vibration. Et je trouve ça génial de les voir à côté parce qu'effectivement, elles n'ont pas du tout, en fait, la même vibration. Ça serait intéressant de demander à notre communauté respective, juste comme ça, tu sais, pour rigoler, mais finalement, lequel elle préfère et lequel, si on met le texte de la rose, elle trouve le plus approprié, tu vois. Comment elle se serait aussi, chacune, comment se serait approprié ce dessin. Mais oui, c'est ça, un autre visage. En fait, c'est comme si tu avais fait un autre visage. Mais dans ton processus, c'est vrai que tu as pris ton temps quand même à chaque fois avec les essences. Il y a des fois, même je t'envoyais certaines cartes, tu avais besoin de les laisser décanter. Et tu me disais, faudrait que j'y revienne, il faut que je prenne le temps. Et celle-ci, c'est vrai que tu avais été vite, mais peut-être parce que c'est une essence aussi que tu connais et qu'on connaît. Et peut-être que tu avais besoin d'entrer un peu plus en profondeur avec elle. J'ai un souvenir de ça. Tu m'avais dit, je crois qu'il faut que je la revisite, mais plus différemment que comme je la connais et plus en profondeur. J'ai ce souvenir-là que tu m'avais dit ça. Mm. Ça a Et du sens. finalement, on est sorti un autre dessin, tu vois. C'est vrai que, ouais, c'est génial. C'est génial. Après, c'est de souvenirs, c'est la seule carte, Julie, je crois, où en fait, sur les J'ai des 34. croquis. J'ai des croquis que j'ai fait 2 fois. Peut-être que je ne te les ai pas montrés parce que c'était ma propre recherche, là, mais j'ai des croquis que j'ai abandonnés parce que non, c'est pas ça. On continue, on en refait un autre. Mm. Pas tendance à effacer, là. Quand c'est rendu avancé, j'efface pas, je recommence, tu sais, j'en recommence un nouveau. Mais j'en ai, tu vois, je sais pas. Regarde, ah ben la prochaine, j'ai un croquis différent. J'ai 2 croquis pour Ah, la prochaine. excellent, super, c'est génial, j'adore. Mais en tout cas, moi, de souvenir de ce que fait dans le choix des dessins, la rose, c'est vraiment la seule essence où tu as vraiment fait deux dessins. Voilà. Où moi, je trouvais très beau le premier, mais j'accrochais moins dans sa vibration. Et quand tu m'as présenté celui-ci, j'ai dit, ah oui, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est vraiment celui-ci, en fait. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup, Julie. C'est chouette, je trouve ça génial. Donc, notre dernière carte pour aujourd'hui avec la dernière famille, donc famille des enchantresses. Et là, on va retrouver l'hélicryse italienne. Cette carte, je la trouve magnifique aussi. J'aime beaucoup la puissance en fait qu'elle dégage, cette carte. La femme solaire, archétype de la femme solaire, donc l'hélicryse italienne. Et c'est vrai que j'ai le souvenir maintenant que tu me le dis, qu'il y avait eu des petites modifs, des choses en plus sur ce croquis. Et effectivement. Et tu Ben, sais, écoute, regarde, ça, c'est un croquis que, mais je oui, pense je que me c'est ça. souviens. Fait que tu vois, Oui. c'est très différent. Elle est Ah, mais forte, si. elle a Ouais. une énergie incroyable. Elle est douce, elle est comme un peu mère. Tu sais, elle est toute. Eh ben, tout à fait. Je trouve que ton croquis, et c'est ça, ça a émané quelque chose de très doux, finalement. Alors qu'en fait, les Vicrys, il fallait de la puissance, il fallait qu'elle rayonne. C'est la femme solaire. Et tu avais refait mais t'avais pas été jusqu'au dessin, c'était juste le croquis, là. Ouais. Je l'ai, le dessin. Ouais. Là, j'ai Oui. refait. Et là, je me rappelle que quand tu m'as montré ça, je t'ai dit, mais là, tu t'es laissé. Et là, en fait, tu as été, tu as plongé dedans et c'est juste waouh ce qu'en est ressorti. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Il y a des cicatrices, hein. Sur la carte, on la voit moins à cause des impressions, mais oui, on le voit quand même. Mais ici, là, tu vas nous en parler de la carte, là, mais il y a des Oui. cicatrices. Il y a quelque chose de très fort, là, encore avec les enchantresses, hein, c'est ça, ça nous amène dans.
dans de la peau. Effectivement, c'est vrai que tu as raison, tu vois, j'avais pas fait attention. Donc, on voit bien sur ton dessin, hein, là, qu'il y a des cicatrices. Effectivement, c'est vrai qu'à l'impression, tu vois, les couleurs, ça s'est un peu confondu et on voit un peu moins. Ces petites cicatrices. Donc maintenant, comme les personnes vont regarder nos jolies vidéos, elles vont savoir qu'il y a des cicatrices représentées sur la carte. Mais effectivement, si on regarde bien, on voit ces cicatrices. Et en fait, oui, et l'hélicryse, donc cette femme solaire, donc hélicryse italienne, qui porte un autre nom, un nom plus commun, plus vulgaire, c'est l'immortelle. Très joli nom, l'immortelle. Et effectivement, en fait, on a avec cette divinescence quelque chose qui vient, ça va être bizarre de dire ça, mais toucher, en tout cas nous faire toucher l'immortalité, même si on sait que dans la matière physiquement, ce n'est pas possible, mais c'est surtout, il faut voir cette immortalité dans surtout en fait la puissance de la vie, en fait, la puissance du rayonnement. Et l'hélicryse italienne, en fait, elle vient vraiment nous parler de cette puissance de vie. C'est-à-dire qu'en fait, elle répare. L'hélicryse, c'est une huile essentielle qui répare. Et d'ailleurs, quand on l'utilise en aroma thérapie, donc en aroma classique, hein, c'est vraiment une huile essentielle qu'on va apposer, par exemple, en cas de choc, de bobo. Je me cogne, il y a un hématome, je viens déposer de l'hélicryse. Elle est souveraine pour ça, pour éviter justement les bleus et les hématomes. Donc on la retrouve dans toutes les compositions, même des crèmes anti-bobo pour les enfants, des roll-on anti-coups et blessures. Et effectivement, l'hélicryse, elle répare. Elle répare les chocs. Mais les chocs physiques, quand je me cogne, que j'ai un bleu, j'ai un hématome hein, physique, mais aussi les chocs émotionnels. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai un bleu à l'âme, en fait, toutes mes cicatrices, toutes mes souffrances, en fait, elles viennent réparer ça. Et à partir du moment où on va réparer ces blessures, hein, eh bien, on peut être dans cet état de rayonnement et on peut toucher du bout des doigts. En fait, elle relance la vie, elle remet de la vie. Et il y a tout ça qui transcende en fait dans ton dessin. C'est-à-dire qu'elle a cet astre solaire magnifique derrière elle. Là. On pourrait croire le soleil du tarot de Marseille, j'aime beaucoup. Mais d'ailleurs, c'est l'analogie avec cette carte, donc je pense que c'est aussi ça qui est représenté. Donc, il y a cet astre solaire. On a l'impression qu'elle a ce buste qui est posé sur un char. Et tu sais, ce char, en fait, qui te conduit finalement vers ta destinée, vers ton but. Et comment dire, le tarot de Marseille, il y a cette carte du chariot. Et on a cette analogie aussi avec l'hélicryse, c'est-à-dire qu'elle remet en mouvement, elle permet vraiment du coup de remettre de la vie, de mettre en mouvement et d'aller dans notre but, dans notre direction. Et effectivement, elle trône. Et le tarot de Marseille, c'est ce char avec ces deux chevaux qui sont tirés par ce char. Et on retrouve en fait, là dans ta carte, eh bien, ce buste, on dirait une déesse qui est posée sur son trône. Et c'est ça, hein, il y a cette espèce de trône qui est créé avec la plante. On a voilà, les ailes hein, derrière, ces magnifiques ailes qui viennent englober ce soleil. On pourrait croire les ailes d'Isis. On pourrait penser aussi, tu sais, vraiment Icare qui va voler trop près du soleil, là, tu sais, ces grandes ailes. Mais voilà, il y a quelque chose de majestueux, il y a quelque chose de rayonnant. Et on retrouve tout ça transcende à travers les symboles de ton dessin. Et je trouve que c'est une carte qui est extrêmement puissante en fait. Elle est et pour le coup, je trouve totalement différente de ton premier croquis. Où là, effectivement, dans ton premier croquis, on retrouve beaucoup moins cette puissance en fait, hein, ce côté très solaire et ce rayonnement. Alors que là, il y a pas de doute, c'est tout ce qui émane de la carte. C'était un dessin que tu avais donc retravailler par rapport à ton premier croquis. Est-ce que tu avais eu l'occasion de t'accompagner là avec lui, tu t'en souviens ou pas?
Je pense que je refasse mon tri là, un peu de toutes les huiles. J'en ai acheté plusieurs. Celle-là, je sais plus. Je sais plus. Mais c'est beaucoup la lecture. Moi, j'allais voir la plante. Puis, tu sais, l'immortel, je connaissais plus ça que l'hélicryse, je connaissais pas le mot. Tu sais, il y a des mots comme ça. Peut-être c'est même des plantes qui étaient plus en France que nous, ici, au Québec. Il y a des plantes qui m'ont demandé plus de recherche. Celle-là, ça a été ton texte beaucoup parce que c'est cet être solaire-là. Fallait que je traduise, là. Puis c'est ça, les immortels, c'est ça qui m'a inspirée. Ah, attends, excuse-moi, je lis juste. On a de l'orage ici en France, alors tu vois, je ferme la fenêtre parce que du coup, c'est en train de rentrer. Ouais. Nous, on a presque un pied de neige ce matin. Et oui, tu m'as envoyé ces photos. Je trouve ça génial que vous ayez déjà de la neige. Bon, après, il faut être préparé Ah oui. à l'hiver qui s'installe. Mais oui, vraiment, les Après, c'est un texte qui est. Les Enchantresses, c'est un peu comme la famille sorcière. Hein. Ça vient quand même beaucoup faire travailler. Ça peut être. Bah, c'est le propre de l'enchantresse, hein, de cette énergie enchanteresse qui peut être très ambivalente ou très dualité. Et effectivement, le texte de Lily Crise est très puissant. Hein. Il est quand même très, très puissant. Oui. Et donc c'est vraiment une carte qui vient voilà qui vient nous faire aussi bouger pas mal de choses à l'intérieur, réparer pas mal de choses. Mais L'ancrage, une espèce ouais, d'ancrage. tout à fait. Et je vais lire juste les mots médecine pour les crises, mais très belle carte. J'aime beaucoup beaucoup cette carte et ce dessin. Donc les mots médecine, réparation, rayonnement, passage de l'inconscient au conscient, mise en lumière de l'être. Et on a vraiment. Elle plaît Oui. beaucoup cette carte. Moi, les retours que j'ai sur les dessins, c'est une, tu vois, des cartes un peu chouchou que tout le monde aime bien, que ouais, souvent qu'on trouve très très belle. L'Hélicrise en fait vraiment partie. Ah, wow. Super. Magnifique carte. Les couleurs aussi. Ouais, Youpi! super. Bon ben voilà. Eh bien, merci beaucoup Julie. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Et puis on retrouve donc les dessins originaux en vente sur ta boutique en ligne. Je prépare ça. Super. Bye bye Merci. tout le monde. Bye. Bye.